Fable théâtrale. L'histoire a lieu dans un petit village sicilien, à Torremuzza, dans une Sicile encore très attachée à ses traditions et perturbée par le flux de migrants qui ne cesse d'arriver au large de l'île de Lampedusa. En ce début d'été, l'histoire d'Angelica trouve un écho troublant avec l'histoire des personnages de la pièce. L'intrigue est construite à partir de la légende d'Angelique, racontée aux enfants par 4 vieilles dames conservatrices, dont le nom de scène est les Befane sotto le stelle, les fées sous les étoiles. Sur la plage de Torremuzza, un cinéaste célèbre et d'origine éthiopienne vient de s'installer avec ses 2 filles, belles adolescentes aux silhouettes avantageuses qui renversent le cœur des garçons du pays. Les Befane sotto le stelle découvrent peu à peu, et en même temps que le public, que l'histoire ancienne qu'elles transmettent peut aussi aider à mieux comprendre le présent. Il y a 2 migrantes là-bas sur la plage. Une des africaines qui s'est installée chez nous. Ce sont les fils de l'Africain qui a fait construire sa maison en face de la plage, à Torremuzza. L'Africain est arrivé au printemps avec sa progéniture. 2 grandes filles extraverties qui se prennent pour la 7e merveille du monde, maquillées comme des Caritas. Avec leurs hauts talons, leurs habits échancrés, elles allument tout le monde. 2 grandes filles indécentes qui ne savent pas parler et qui passent leur temps en maillot de bain à se dorer la pilule pendant que nous, on travaille. Encore des migrantes. Mais celles-là, elles ne sont pas passées par un peu tout ça. Elles se sont installées directement à Torremuzza sans demander notre avis. Méfions-nous des étrangères. Les enfants les regardent, elles ont mauvais genre, elles donnent le mauvais exemple. Les garçons les regardent, elles sont vicieuses. Les hommes les regardent, elles sont dangereuses. Les vieillards les regardent. Le soir à la promenade, elles sont contagieuses. Entre maintenant sur notre petite scène et avec grand fracas 4 dames d'un certain âge qui font invoquant de tous les diables. C'est la fête au village, le spectacle, le retour des conteuses. Instruments de musique, 2 charrettes. L'une tirée par Carolina et l'autre par Valeria. Assises en tailleur, cachées sous de grosses couvertures écarlates, Francesca et Monica. Les adolescents accourent aussitôt et font un cercle autour des 2 charrettes. Adesso un spettacolo unico. Stasera per i bambini e per i giovani, un spettacolo unico. C'est la soirée des conteuses, le Befane sotto le stelle. Chaque été, les Befane sotto le stelle reviennent sur la plage du village. Tous les jeudis soirs, c'est l'été sicilien qui recommence à Torremuzza. Et tous les jeudis soirs, les toiles de la tradition sont brodées dans le ciel. Et Carolina et Valériane de le tissu. Bonsoir les enfants. C'est incroyable comme certains d'entre vous ont grandi. On voit pas le temps passer. Mais vous êtes toujours aussi fidèles. Identifiant le public, scrutant un à un du bout de leurs doigts crochus les enfants qui ont bien grandi. Carmela, Loredana, Ornella, Arcangelica, Marinella, Margarita, Gigi. Agnese, Sofia. Cette année encore, ici même, à Torremuzza, village de céramique et de soleil, nous distribuons du spectacle et du rêve. Approchez-vous, approchez-vous. Giovanotto dai, ragazzina dai. Francesca et Monica hissent du fond d'une grosse valise une immense marionnette blonde équipée d'une armure. La blonde a les yeux bleus. Ce que les conteuses voient le jeudi soir, vous ne l'oubliez jamais. Francesca, qui est la plus forte des 2, brandit la marionnette et la fait bouger. Vous reconnaissez Angelica. Oui. Et voilà son histoire. Vous vous souvenez? C'était il y a bien longtemps. Bercés depuis l'enfance par cette histoire qu'ils connaissent par cœur, les adolescents vont pouvoir relier les vieilles dames dans leur récit et leur économiser le souffle. Le ciel étoilé recouvrait la mer et les montagnes de Sicile. Edna fumait paisiblement sa dernière cigarette avant de s'endormir. Quand soudain, une traînée lumineuse et... Badaboum! Une petite fille
morceau de comète. Non. Un enfant de la lune. Une descendante du petit prince tombé de son avion? Niente così, absolutamente niente. Una cosa incredibile. Elle s'appelait Angelica. Et c'était tout ce qu'on savait d'elle. Avec toute cette armure sur le dos, elle fit beaucoup de bruit quand elle tomba. Quand elle dégringola avec son armure, elle n'eut même pas mal. Sous la carapace, même pas mal. Elle avait protégé son visage sous le casque. Et ses cheveux, noirs et crépus, bien cachés, encapuchonnés sous sa perruque blonde et soyeuse. Une perruque blonde et soyeuse comme la chevelure des princesses de Norvège. Mais quand la petite fille voulut retirer ce qui la gênait, sous le soleil sicilien, impossible. La tignasse blonde et l'armure lui collaient à la peau. Impossible de montrer le vrai visage sous le masque. Impossible de la retirer, la sale bête. Impossible de distinguer sa vraie peau de la ferraille. Impossible d'être une vraie jeune fille. Condamnée dès son arrivée sur la terre à une pitoyable existence d'accessoires médiévales. La pauvre petite fille noire à la chevelure blonde se mit alors à glisser, fruit sec sur le terrain connu. Peut-être qu'en voyageant, peut-être qu'en mûrissant, elle finirait par aller mieux. C'est en tout cas ce qu'elle se dit, en se relevant sur ses petites jambes graciles, sous la grosse armure. Elle but du vin de l'Etna, fit des provisions d'oranges, de cédras, de figues et d'amandes. Et puis, brûlée de soleil, elle plongea dans les eaux du détroit de Messine et disparut. Et puis ressurgit. Elle ressurgit à bord d'une barque dorée. Une barque dorée que les marins avaient vue au large, entre l'Afrique et l'Europe du côté de l'île de Lampedusa. Sur cette barque de soleil et de mer, au fil des jours, elle se mit à grandir. Elle se mit à mûrir. Sous le métal, le soleil et le vert s'épanouissaient les formes de son corps, polissaient ses muscles et faisaient bouger l'armure. La rumeur se répandit très vite, partout, dans toute la Sicile. On entendit parler de ce prodige. À Messina, à Cefalù, à Palermo, à Taormina, à Catania, dans les îles Lipari, et jusque dans les petits pays, comme ici, à Torimuzza. Rumeur de chevalier en armure, mais sous son armure, la petite fille, elle, n'existait toujours pas. Elle n'était qu'un rêve, une jambe, une carcasse de métal inconnu. Un métal étincelant et maudit, qui ne faisait que passer. Sous le casque et les épais cheveux blonds, son visage noir était de marbre. Une céramique figée, un visage en terre cuite. Et puis une nuit, elle a changé de place. Sa barque est apparue de l'autre côté des îles. Pas très loin d'ici, sur une plage de Stéphanie. Et alors, pour la première fois, quelque chose a bougé dans le cœur d'Angelica. La petite fille noire a commencé à trembler de sous l'armure. Un long tremblement, un tremblement mélancolique. Puis, une larme a perlé sur le sec, une larme a roulé. Et puis une autre, puis 10, puis 100, puis 1000. Et soudain, c'est un ruisseau intarissable qui a submergé la barcasse, Qui a porté la jeune fille sur les flots, loin de la malédiction et loin de sa carcasse. Alors, la mer a tiré son beau corps onduleux vers les rivages de l'île de la côte. Et le lendemain matin, on ne retrouva que l'armure, brillante, sur le sable fin de la plage. Qu'était-elle devenue, la belle créature à la peau noire? Elle avait retiré le casque. Elle avait fui la barque. Elle s'était envolée vers son destin de jeune fille. Il ne restait plus que les beaux cheveux blonds qui flottaient au mouvement des vagues. Ainsi finit l'histoire d'Angelica, la Vénus noire, prisonnière de son armure. Question Francesca est du genre chatouilleux. Non, ce n'est pas fini. On sait bien que ce n'est pas fini. C'est pour créer un effet de surprise que Carolina a dit ça. Alors je continue si vous permettez. Sur la plage, où elle avait disparu, c'est une vieille femme qui cherchait des coquillages qui retrouva l'armure. Et quand elle voulut la ramasser, toutes les pièces du métal se disloquèrent sous ses doigts et s'envolèrent au-dessus d'elle comme des pétales dans l'air transparent. Un énorme nuage de pétales de toutes les couleurs qui finit par masquer l'horizon qui s'y médisa tous les jours. On aurait dit un vaisseau dans le ciel, alternativement noir, rouge, jaune. Le vaisseau dansait comme l'arc-en-ciel au-dessus de la côte. Et puis, vers le soir, il se démonta et s'abattit brutalement sur le visage de Torimuzza. Et ce fut aussitôt une pluie inconnue, une pluie de peinture. Peinture vive comme l'amour, rouge, pourpre, rose. Peinture éclatante comme l'espoir, jaune, vert, bleu. Peinture douce comme la paix, blanche et dorée, peinture métissée. Et instantanément dans le village, tous les enfants, garçons et filles, recueillirent dans des boîtes des flammes de peinture. Ils s'armèrent de pinceaux et dans un élan commun, se mirent à peindre. À peindre les vases, les cruches, les plats, Les murs
autour des maisons, les trottoirs, les galets de la plage. Ils peignirent des visages noirs et maquillés. Des chevaliers en armure. Des femmes aux cheveux blonds. Des hommes aux cheveux noirs. Ainsi naquit la céramique à Ptolémée. Et l'avenir était tracé pour les Béphanées Sotolestélés. Et l'avenir était tracé pour les 4 sœurs. Et comme leur regretté mère l'avait fait jadis, elles allèrent raconter aux enfants du village la merveilleuse histoire d'Angelica. Mais stop! Il est temps de rentrer à la maison. Francesca tremble de froid et Monica ne veut pas venir. Et maintenant, il est l'heure, jeunes gens. Rentrez dans vos coquilles et méditez sur le sens de cette histoire. Qui était cette jeune fille? D'où venait-elle? Qu'est-elle donc devenue? Valeria referme ostensiblement les yeux de Francesca, qui est remontée péniblement dans la charrette. Carolina n'a pas à faire de même, avec Monica qui dort déjà profondément. Et maintenant, rideau. Lorsque vous montrez sur mon Vespa, mettez bien vos casques et fermez bien la fermeture éclair de vos maisons. Et surtout, tirez bien le drap jusqu'au bout des oreilles, jusqu'au bout de la pied, et faites de pour elle. La scène se déroule au large de la petite plage de Tolèmoussa. Les jeunes filles lascives y sont allongées et se laissent aller sous les feux du soleil. Il est à peine 8 heures du matin. C'est l'été. On est bien ici. C'est vrai qu'on est bien ici, mais le pays me manque. Ah, moi aussi, ça me manque, Gina. Mais ici, regarde notre villa. Comme elle est belle, confortable sous le soleil encore doux. Le soleil n'est pas le même ici. Le ciel d'Afrique me manque. La couleur, les odeurs, la vision des troupeaux de bêtes, tout ça me manque. Ah, moi aussi. Mais ici, tout est si nouveau, si différent. Les odeurs de la mer, les couleurs. Notre villa, comme elle est blanche. Blanche sous le ciel bleu. Elle est tant sombre avec l'envers, enivrée d'elle-même. Elle est belle, comme moi. Gilda. Gilda la Disneyenne. La famille aussi me manque. Heureusement qu'il y a papa avec moi. C'est vraiment pour lui faire plaisir que j'ai suivi. Il veut emmener ses 2 filles avec lui. Mais les autres sont restés là-bas. Certes, la vie devient difficile au pays, mais on n'avait pas le droit de les abandonner pour aller jouer au stars et se faire appeler Ferrari, comme la vedette sont devenus. Ferrari, ce n'est pas notre nom. Je ne la connais pas, moi, cette Gina Ferrari qui se prétend Lucienne. Un peu fatiguée par le vague à l'âme de sa sœur, Gilda rejette ses cheveux en arrière et se contemple dans l'eau comme dans son miroir. Gina, elle trempe le bout de son pied dans l'eau. Allons, Gina. Notre vie est si facile ici. Je trouve que la Gina dont tu me parles est plus belle depuis qu'elle est enceinte. Et moi, Gilda Ferrari, sa sœur, je sens mon corps et mon esprit revus. J'ai envie de tout connaître, de rencontrer des gens, d'échanger. Comme c'est bon de vivre et de se sentir belle. Sur le rivage, un groupe de filles un peu sournoises entre en scène. Elles semblent suivre de mauvaise grâce une meneuse de groupe qui porte des jumelles autour du cou et qui se donne des allures de commandante. Elles semblent savoir ce que les autres ne savent pas encore. Dépêchez-vous les filles, puisque je vous dis que c'est vrai. Je ne vous ai pas arrêté pour rien. Tenez, constatez par vous-même. Mais c'est pourtant vrai. Mais c'est vrai? Quelle audace! Faut oser tout de même. C'est la 3e fois en 3 jours. Regardez-les, mais pour qui elles se prennent? Si elles se croient belles avec leurs peaux toutes noires, elles ne sont même pas d'ici. J'aime beaucoup les maillotins. Très originaux. On les voit presque pas. Moi, je trouve ça ridicule. Vous voulez que je vous dise? Ça fait plutôt mauvais genre. Vous avez vu les lunettes de soleil? Ah, du soleil, elles en ont bien assez dans leur pays. Qu'elles nous les laissent à nous, notre soleil. Elles n'ont pas besoin de bronzer. Qu'elles restent chez elles. Elles font de la bronzette sur un feuilleton spécialement installé par papa, juste en face de leur maison sur la plage. Quel caprice d'enfant gâté. Tout ça parce que papa est du cinéma dans son pays. Ici, on est en Sicile, on n'est pas chez les Zoulous. Non! C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je l'ai vu venir. Je m'en doutais. Elles ont osé. Elles se font maintenant un petit bronzage en intégrale. Comme je les envie. Alors là, non. Je n'y crois pas.
immédiatement qu'on les notice aux parents. C'est beaucoup trop grave ce qu'elles font là. Non mais c'est n'importe quoi. Quand on pense que les enfants pourraient les voir. N'exagérez pas non plus. Elles ne font de mal à personne après tout. Puis c'est au large, pas sur la plage. Le standard, ça commence comme ça sur les planches en ponton. On ne sait jamais jusqu'où ça peut aller. Ça peut vite dégénérer. Qu'est-ce que tu dirais, toi, si par exemple, Salvatore se mettait à les reluquer ses filles? Parfaitement, si Salvatore descendait jusqu'à la plage avec son gros vélo blanc et son feuille dans la poche, pour poser sur l'horizon son bleu regard si romantique. Ou si Gigi prenait sa petite Vespa pour aller prendre un bain, lui qui, soi-disant, prend le tienne. Ou si Nino se mouillait un peu les cheveux avant de plonger dans l'eau chaude. Ou si Roberto venait les filmer en plan serré avec son tout petit portable dernier cri qu'il a toujours accroché à son caleçon. Arrêtez avec Salvatore, Gigi ou Roberto. D'abord, je me moque de Salvatore. Salvatore ne m'intéresse pas. Gigi, Roberto, Salvatore ou n'importe quel autre. Les garçons ne m'intéressent pas. Comment ça, Salvatore ne m'intéresse pas? Gigi, Salvatore, Roberto, peu importe, n'importe quel autre. Hypocrite, on va tourner autour de Salvatore depuis 6 mois. Tu ne fais que bourdonner autour de lui. Ça mouche. Tu n'oses pas approcher tes lèvres vers les siennes et te coller à lui, espèce d'anguille. Et vous, sauterelles, vous ne faites que fantasmer sur les garçons. Vous n'êtes que des gamines, de vraies gamines, vous avez la frousse. Qu'est-ce que tu en sais? Jalouse? Oui, qu'est-ce qui se fait dire ça? En tout cas, elles assument. Je vais vous dire une chose. Qu'elles soient d'ici ou d'ailleurs, venues d'ici ou d'Europe, elles assument. Et c'est pour ça qu'on est là, en train de les regarder, à nous disputer. Tu as raison, Marinella. Contente ou pas contente, nous sommes toutes là en train de les regarder comme des gosses devant le spectacle des Béphanes se positionner. Elles, au moins, elles se posent là. Elles prennent du bon temps. Elles affichent leurs ambitions. Les filles, il faut partir. Là, elles viennent de plonger. Elles nagent dans notre direction. Andiamo, les Africains, ça lâche vite! Andiamo, les Africains,